Bonjour, c'est Ercile encore. Alors, on est le 24 octobre 2020 et je viens sonner la trompette aujourd'hui. Amen. Après à peu près 7 mois d'absence sur la chaîne Ado pour Jésus. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni pour cette grâce-là qu'il m'accorde de pouvoir revenir sur cette chaîne-là. Amen. Alors, je suis partie pendant longtemps, on n'entre pas dans les détails, et quand j'ai voulu revenir, je n'avais plus accès à ma chaîne, je ne savais pas comment revenir. Finalement, j'ai ouvert une autre chaîne. Alors la première que j'avais ouverte, ça s'appelait Ado pour Jésus, et maintenant j'ai la chaîne Ado avec Jésus. Amen. Je vais changer peut-être la pancarte, parce que la différence c'est pour et puis avec. Amen. Et j'ai transféré les premières vidéos que j'avais faites, je les ai transférées dans la nouvelle chaîne, et avec espoir que on ne devrait pas avoir de problème pour un suivi, hein. C'est-à-dire que pour que ça soit continu. Amen. Alors aujourd'hui je viens parler de qui n'est pas avec moi et contre moi. Amen. Ça, c'est la parole de Jésus. Alors, elle se trouve dans Matthieu 12, hein, le verset 22. Amen. Alors, on va aller regarder ce que notre Seigneur a pour nous aujourd'hui. Qui n'est pas avec moi et contre moi. Matthieu 12. Le verset 22, ça dit ceci. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si par l'Esprit de Dieu, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Celui qui n'est pas avec moi et contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alors, est-ce que tu es avec Jésus? Jeune homme, jeune fille, jeune adulte, est-ce que tu es avec Jésus? Et si tu es avec Jésus, qu'est-ce que tu fais pour te prouver à toi-même que tu es avec Jésus? Parce que souvent, on dit qu'on est avec Jésus, soit parce qu'on a grandi dans une famille chrétienne, soit parce qu'on est habitué à aller à l'église avec nos parents, soit parce qu'on voit la jeunesse de notre église, alors là on dit qu'on est avec Jésus. Mais ici, Jésus est en train de parler de quelque chose de beaucoup plus profond que juste dire du bout de ses lèvres qu'on est avec lui. Amen. Alors il dit ici, qui n'est pas avec moi et contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Alors, il y a aussi un proverbe en français qui dit « qui ne dit rien consent ». Dans ce sens que, quand on est en train de parler d'une situation donnée, amen, et que on a eu la position de chacun, amen, si l'autre personne ne dit rien, suppose que le groupe est en train de parler parce qu'ils sont contre une situation donnée, et tout le monde s'accorde pour dire qu'ils sont contre la situation B. Mais si toi qui es là avec eux, tu ne dis rien du tout pour faire sortir ton point de vue, ça veut dire que tu es du côté opposé.
Amen. Alors, qui ne dit rien consent à la situation on a apportée. Alors, question de dire que on a toujours besoin de nous accorder avec la parole de notre bouche. Et aujourd'hui, s'il y a une situation qui est assez délicate dans notre monde aujourd'hui, c'est la facilité avec laquelle on parle. Amen. Souvent, on dit des choses, on a l'impression que ce n'est pas grave, mais nous sommes liés par nos paroles. Jésus a dit, par tes paroles, tu seras jugé, et par tes paroles, tu seras justifié. Et ça, c'est très fort. Alors, je viens nous encourager à faire très attention avec le fruit de nos paroles. Quand nous ouvrons la bouche là, et que nous parlons là, qu'est-ce que nous disons? Quand nous ouvrons la bouche là, et que nous insultons l'autre, qu'est-ce que nous disons? C'est-à-dire, est-ce qu'on est conscient de la conséquence? Quand nous ouvrons la bouche là, et que nous parlons sur le dos de l'autre, est-ce que nous sommes conscients que cela peut se retourner contre nous? Il est donc très important que nos actions coïncident avec les paroles de notre bouche et que les paroles de notre bouche vont dans ce que Jésus a dit, dans le sens que Jésus nous a dit de faire très attention avec le fruit de nos lèvres parce qu'il dit de la même source ne peut jaillir l'eau salée et l'eau douce. Ça c'est dans Jacques. Je pense que c'est dans Jacques 3. Tu ne peux pas en même temps de la même source là faire sortir une eau qui est salée et en même temps faire sortir une eau qui est douce. Question de dire que toi et moi avons besoin de nous accorder avec notre Seigneur Jésus dans nos faits et gestes. Et ça, c'est du pratico-pratique. Surtout à l'heure où nous nous trouvons, où Dieu est en train de rassembler ses enfants. Et il rassemble pourquoi? Il nous rassemble pour son royaume. Alors, on ne peut pas être en même temps du côté de Jésus et en même temps être du côté de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On ne peut pas. Votre génération, c'est une génération de réseaux. Tantôt on est sur Twitter, tantôt on est sur YouTube, tantôt on est sur Facebook, tantôt on est sur... en tout cas, j'oublie les noms. Il y en a plusieurs, j'oublie les noms parce que c'est pas de mon âge, amen. Mais, qu'est-ce qu'on fait de zapper d'un réseau à l'autre? Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on cherche dans le fond? Et puis aussi, on est une génération, vous êtes une génération où les gens aiment être famous. Ils aiment être populaires. Et il ne manque pas de dire, de s'accumuler des amis, d'avoir tellement d'amis, et puis de dire des choses, et puis de like. On clique pour like, mais quand tu cliques là pour liker là, est-ce que ce que tu as liké là, ça va dans le sens de ce que Jésus aime, ou bien est-ce que ça va dans le sens du contraire de Jésus? Est-ce que tu likes juste parce que tu veux être l'ami de l'autre? Ou bien est-ce que tu likes parce que vraiment, ça va dans ce que tu crois vraiment? Et ce que tu crois vraiment, c'est ce que Jésus pense? Amen. Tu as vraiment ce défi-là de faire le nettoyage, le ménage dans tes relations, dans ta vie, dans ton langage, pour que tout puisse aller dans le sens de ce que Jésus a dit. Amen. Ça, c'est très, très important. Je sais que c'est tout un défi. Je sais que ce n'est pas évident. Mais si tu le veux, tu vas pouvoir. Amen. Parce que la Bible dit que notre oui soit oui et tout le reste, ça vient du malin. Amen. Donc, on ne peut pas en même temps dire qu'on est avec Jésus et en même temps être avec tout ce qui se passe dans notre monde. On ne peut pas. C'est l'un ou c'est l'autre. Amen. Que le Seigneur te donne de faire le bon choix. Amen. Alors je vais prier avant de te laisser pour que le Seigneur puisse imprégner son caractère en toi et faire de toi un vrai enfant de Dieu, un vrai disciple, une personne engagée pour son Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, je veux te dire merci parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux. Je te remets chaque personne, chaque jeune qui vient écouter à cette chaîne, Seigneur. Je les réclame pour toi dans le puissant nom de Jésus. Je m'élève contre tous les obstacles dans leur vie, contre toutes les forteresses, et je viens les briser dans le puissant nom de Jésus. Et j'imprime ton caractère en eux, Seigneur.
afin qu'ils soient marqués par ton sceau, Seigneur. Qu'ils soient marqués, que chaque personne qui vient dans cette chaîne ne sorte pas sans être marquée, Seigneur, à jamais, par ton sang, par ton esprit, Seigneur. Et je réclame chaque âme à toi, Seigneur. Je les réclame tous pour toi, Jésus, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et je vous reprends à l'autre chaîne. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.